Non, 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 non. Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'impact économique et social de la fermeture des établissements qui reçoivent du public et l'interdiction d'organiser tout rassemblement ou événement placent le secteur de l'événementiel dans une situation dramatique. Il s'agit pourtant d'une filière qui est essentielle pour l'attractivité de notre pays, pour l'attractivité des territoires et pour notre secteur tourisme. En France, chaque année, on organise 1 200 foires et salons, 2 800 congrès, 380 000 événements d'entreprises et d'institutions. Plus de 77 millions de participants sont ainsi accueillis chaque année, dont 10 % de participants d'origine étrangère. Au cœur de la crise se trouvent notamment les traiteurs, organisateurs de réceptions, qui travaillent tant avec une clientèle de professionnels que de particuliers. Depuis le printemps, plus de 17 000 entreprises sont ainsi à l'arrêt, inquiets pour leur avenir économique, y compris les entreprises leaders du secteur. Et je voudrais aussi terminer cette intervention en évoquant le sort des extras, 70 000 intermittents de la restauration, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, les entrepreneurs de foires, de salons, de congrès, les traiteurs, les extras de la restauration ont-ils, dans un futur proche, un avenir autre que la faillite ou le RSA? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, monsieur Alain Griset. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, vous avez raison, l'événementiel est un secteur primordial pour notre pays. Et avec Jean-Baptiste Lemoyne, depuis plusieurs mois, nous faisons ce que l'on peut pour voir avec eux de quelle manière ce secteur peut réussir à trouver des solutions. Tout d'abord, préciser que ce secteur est très complexe dans sa diversité et nous avons pris suffisamment de temps pour les mettre, vous savez, dans les secteurs S1 et S1 bis, de façon à essayer d'éviter d'échapper à une filière qui aurait été oubliée. Par ailleurs, vous nous parlez des traiteurs. J'ai personnellement reçu à 7 reprises les représentants des traiteurs, Traiteurs de France, les traiteurs de Paris, pour étudier une situation dont vous avez raison, elle est très difficile. Ils ont perdu 90 à 95 % de leur chiffre d'affaires. Depuis quelques semaines, j'ai demandé avec Bruno Le Maire à la BPI, au CIRI, le service à Bercy qui est spécialement chargé d'étudier les situations particulières, d'appeler les traiteurs, et nous avons 200 traiteurs qui sont appelés individuellement pour regarder leur situation, quitte à leur apporter une partie de fonds propres pour leur permettre de passer cette situation difficile. Donc vous voyez, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les sénateurs, nous faisons ce que nous pouvons pour accompagner ces professionnels, et j'espère comme vous qu'on pourra assez rapidement leur permettre de reprendre leur activité, actuellement essentielle pour notre pays, parce que c'est eux qui nous permettent d'organiser les meilleurs événements. Madame Dumas. Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Monsieur le Ministre, je vous le redis, nous avons besoin d'un plan de sauvegarde massif qui est spécifique à ces secteurs. L'événementiel, c'est un écosystème de PME qui ne survivront pas si on ne les aide pas. Et il y a là vraiment un rôle collectif à jouer pour sauver ces pépites qui sont emblématiques de la France. Merci.